France Bleu Picardie matin. Et chaque matin sur France Bleu Picardie, c'est le rendez-vous avec Circuit Court où l'on doit retrouver Annick Bonhomme que l'on n'arrive pas à joindre. Mais Annick Bonhomme, oui, elle est avec nous. Bonjour Annick. Bonjour. Oh là là là, ces connexions, hein. Dis donc, des choses qui arrivent, hein. Les connexions Internet. Bon, exactement. Annick Bonhomme, vous avez décidé aujourd'hui de nous emmener, comme chaque jour, dans Circuit Court, à la rencontre des producteurs et des acteurs de l'alimentation de proximité. Et aujourd'hui, direction Piquigny, Annick. Je vais tout vous avouer. Dites-moi tout. Mon cher Fabien, c'est que je n'ai pas réussi à me connecter non plus sur mon ordinateur. Ah, mais il n'y a plus rien qui marche alors. Alors, il n'y a plus rien qui marche. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de se le dire juste avant. Mais non. Alors, je pense que vous avez à peu près toutes les informations avec vous. Bien sous la sûr. main. Le temps que j'arrive à me connecter, je vous laisse commencer cette grande histoire avec Piquigny. C'est ça, c'est là que vous avez décidé de nous emmener. Vous avez découvert Au Jardin à Piquigny avec Nicolas Guilloux qui s'est installé en maraîchage bio en 2018. C'est donc tout neuf, tout récent. Et après de nombreuses années dans l'industrie, Nicolas a voulu redonner du sens à son investissement professionnel. Et il avait une forte envie d'entreprendre. Sur ces 2 hectares, Nicolas ne cultive que sur 1000 mètres carrés. Alors vous lui avez demandé à Annick par quel tour de passe-passe y a-t-il réussi ? C'est pas que je suis plus efficace ou meilleur, c'est que, en fait, c'est des cultures beaucoup plus densifiées. C'est-à-dire que sur 1 mètre carré, en fait, je fais plusieurs cultures en même temps. J'ai aussi plusieurs successions de cultures. C'est-à-dire dans une année, je vais faire 3 à 4 cultures sur le même endroit, alors que dans une agriculture classique, on va en faire 1, voire 2, quoi. Donc c'est une culture très intensive qui nécessite beaucoup de soins. C'est un autre modèle économique, en fait. Mais qui n'appauvrit pas la terre. Au contraire, c'est vraiment une agriculture qui vient enrichir le sol. La biodiversité du sol, je crois que c'est peut-être la biodiversité la plus importante dont on parle très peu. Mais le sol, en fait, est vivant. Il y a différentes espèces qui vivent dans les différents horizons du sol. C'est pas quelque chose qui intéresse en général l'agriculture puisque on s'en passe très bien. Par contre, en fait, quand on est dans une agriculture biologique, écologique, c'est le sol qui fait tout, c'est le sol qui nourrit la plante. Et donc, il faut prendre un grand soin de la vie du sol. C'est-à-dire qu'il faut venir se préoccuper de chacun des organismes qui sont dans le sol et les nourrir à chacune de leurs strates. Alors c'est ça qu'on appelle la permaculture et on entend les petits oiseaux derrière que vous avez pu enregistrer, Annick, et qui ont l'air de se plaire sur ce bout de terre, Nicolas Guilloux. Ah oui, complètement, puisque comme il n'y a que 1000 mètres carrés cultivés sur les 2 hectares, il y a une partie qui est laissée sauvage, qui est gérée par une association qui a pour objectif de développer la biodiversité dans cet espace. Et ce que vous entendez, c'est le résultat de ce qui a été fait l'année dernière, c'est-à-dire l'installation d'une trentaine de nichoirs sur le site. Et encore, vous n'entendez pas les grenouilles, elles sont fatiguées ce matin. Mais on a aussi installé une mare pour aussi favoriser la biodiversité autour de ça, puisqu'en fait on crée de nouveaux écosystèmes pour amener de nouvelles espèces. Et passer de l'industrie au maraîchage en permaculture, est-ce que vous êtes retourné à l'école, Nicolas Guilloux ? Oui. J'ai fait une formation de 2 mois et demi à la ferme de Sainte-Marthe, c'est en Sologne, dans le centre de la France, pour avoir vraiment les bases en agriculture biologique. Et j'ai aussi fait une formation assez courte à la ferme du Bec-et-Loing en Normandie, qui est vraiment la référence. Voilà, la référence de ce qui se fait en permaculture. 2018, votre installation, on est en 2020. Vous proposez suffisamment de légumes ? Je suis même quasiment complet en fait, puisque du coup, ayant une petite surface, je peux pas proposer à mes produits à trop de clients. En fait, il me reste encore quelques places sur Piquigny, mais quasiment plus sur un mien. Ça marche puisque en fait, ce sont des produits frais, locaux, bio. En plus, du coup, je propose d'autres produits issus de producteurs locaux. On a entendu, je crois que c'était hier ou avant-hier sur votre antenne, Xavier de Prouville qui faisait du fromage de chèvre. Voilà, c'est partie des gens pour lesquels je revends ces produits. Il y a aussi des maraîchers où en fait on travaille ensemble. Par exemple, j'ai un collègue qui est à Crouy-Saint-Pierre qui fait des petits fruits. Moi, je n'en fais pas. Je revends aussi ces petits fruits. L'idée, c'est aussi de proposer aux clients un choix diversifié, quoi. Et puis pour moi, l'objectif aussi, c'est de tout ce qui est semé, tout ce qui est planté et vendu, et il n'y a pas de gaspillage. Nicolas Guilloux, maraîcher à Au Jardin du côté de Piquigny avec des paniers à récupérer. Si vous voulez toutes les infos, les liens et les contacts, vous allez dès maintenant sur francebleu.fr.